tapoter, partager, inviter la plupart des pro-Soro, voilà, inviter la plupart des pro-Soro et les gens du PPACI, comme ça au moins, voilà, je vais un peu dire ce que je pense sur chacun, voilà, parce que vous savez, là où nous avançons là, nous avons besoin des gens solides, nous n'avons pas besoin de traîtres, nous n'avons pas besoin des profiteurs, des gens qui veulent juste profiter de la présence du président Laurent Gbagbo, les gens qui veulent juste profiter du président Laurent Gbagbo pour se ramasser ses partisans. Et parce qu'il y a des partisans, ce n'est plus des partisans, mais ce ne sont que des traîtres. Ils ont des comportements de traîtres. Mais cette affaire de traître-là, à quand ça va s'arrêter? Voilà, cette affaire de traître-là, à quand ça va s'arrêter? Voilà. Donc, voilà. Donc, bon, je vois que quand il s'agit de faire un panel sur les soroïstes, vous les traîtres là, vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas, c'est pas grave. Je vais quand même le faire. Parce qu'aujourd'hui, là, dans cette lutte où Gbagbo a épuisé sa santé, là, beaucoup de gens pensent que c'est amusement. Beaucoup de gens pensent que c'est venir chercher des garçons. Beaucoup de gens pensent que c'est venir chercher, ils sont prêts à tout pour des miettes. Ils sont prêts à tout pour des miettes. Ils sont prêts à tout pour jouer au caméléon. C'est jouer au pro-Gbagbo pendant qu'en réalité, ils sont des pro-Soro. C'est jouer au pro-Gbagbo pendant qu'en réalité, ils ont été détournés, ça fait longtemps, par les pro-Soro. Je dis, hein, vous les soroïstes, là, on veut bien un moment dire qu'on ne dit rien, et puis rester concentré, mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses, là, ça fait longtemps que vous faites ça, et puis on voit ça, et on ne dit rien. On ne peut pas continuer à accepter ça. La gentillesse de Gbagbo, là, ne va pas définitivement être son cauchemar. Hier, quand il a dit, il voit le poisson, il voit le dos du poisson. Aujourd'hui, c'est devenu moquerie pour lui. C'est devenu foutage de gueule pour lui parce que lui, il a vu le poisson, eux de tuer le poisson, eux de dire le poisson, il a laissé le poisson filer. C'est devenu moquerie, mais ça là, ça ne passe plus. Nous sommes là. On a dit, la Côte d'Ivoire qui arrive là, l'Ivoirien va changer. L'Ivoirien ne sera plus le même si vous voulez marcher avec Gbagbo. Si parce que Gbagbo demande le retour de Soro, et puis aujourd'hui, beaucoup se disent, on ne dit rien, puisque Gbagbo demande le retour de Soro. Mais comprenez bien, comprenez-le très bien. Gbagbo là, on a trop lutté pour qu'il puisse sortir. Les plaisantins qui viennent d'arriver, qui se prennent pour des gores, pour des pro-Gbagbo, qui vocifèrent, et puis qui pensent que tout est permis sur la toile. Parce qu'ils sont sur la toile, ils ont quelques abonnés. Mais les abonnés là n'ont jamais rempli les marches dans lesquelles vous allez. Les abonnés là, ils ne vont pas vous aider à devenir maire dans votre village. Vos abonnés là ne vont pas aider Gbagbo à devenir président dans ce village, dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Parce que dans les abonnés, il y a de tout le monde. Il y a des Maliens, il y a des Guinéens, il y a des Burkinabés, il y a des Nigériens, il y a des Congolais, les Gabonais, les Togolais, et j'en passe. Il y a des gens du monde entier. Donc dites-vous bien, les abonnés, ça ne signifie rien. La capacité d'un homme reste la capacité d'un homme. La dignité d'abord. C'est très important. La dignité n'a pas de prix. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain débarquer sur la toile et puis vous prendre pour plus important que ceux qui étaient là. Vous n'allez pas débarquer sur la toile et puis chercher à faire ce que ceux qui sont sur la toile depuis longtemps n'ont pas fait. Nous, on n'est pas venus sur la toile pour avoir des comportements de vendus. Nous ne sommes pas venus sur la toile pour avoir des comportements des gens vite achetés. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Parce que là où nous allons là, vous ne pouvez pas être là, taper sur Charles Blé Goudé. Et puis il y a des gens, des sous-fifres qui viennent d'arriver. Il y a des gens qui sont là et qui font le même comportement que ce qu'on reproche à Charles Blé Goudé. Oui, quand vous dites que vous êtes là pour défendre la cause de Gbagbo, et puis pour quelques miettes, pour un oui ou pour un non là, vous basculez dans un autre camp. Moi je ne peux pas marcher comme ça. Demandez aux soroïstes
on se connaît. Demandez à Souley, on se connaît. Demandez à Amiral Blindé, demandez à eux tous, on se connaît. On se respecte dans la dignité. Nous qui avons commencé depuis le début, là, il n'y a pas quelqu'un qui nous... En tout cas, je parle pour ma part. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi, là, il peut me détourner de quoi que ce soit. Oui, j'ai mon mouvement SLPG. J'ai fait partie de l'opposition. On est tous dans l'opposition. Tous ceux qui veulent le départ de Ouattara sont dans l'opposition. Mais il ne faut pas qu'il y ait des foutaises dans l'opposition. Vous avez compris? Il ne faut pas qu'il y ait des foutaises dans l'opposition. Ce n'est pas depuis maintenant que j'entends que vous les prosoro là, un peu là, vous voyez des communicants de président Laurent Gbagbo là, vous les appelez à inbox. C'est vous qui les détournez dans le sens du combat de Gbagbo pour les basculer dans votre sens à vous. En leur faisant croire que quand vous allez venir au pouvoir, ça va être comme ça. Non, vous les pro-Gbagbo là, vous luttez pour que Gbagbo vienne au pouvoir. Vous ne luttez pas pour que Soro vienne au pouvoir. Il faut qu'on se comprenne bien. Il faut qu'on se comprenne bien. Vous qui venez d'arriver là, dans quoi vous êtes là? Si quelqu'un ne vous parle pas là, moi je vais vous parler. Vous les pro-Gbagbo là, vous ne luttez pas. Je vais corriger. Vous qui vous prenez pour des pro-Gbagbo là, vous luttez pour que Gbagbo vienne au pouvoir. En tout cas, je pense que c'est dans cet objectif là. Mais vous ne luttez pas pour que Soro Guillaume vienne au pouvoir. Vous avez compris? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Parce que je vois vos petits manèges là, en train de vous déclasher les autres qui sont pro Gbagbo. Vous venez d'arriver, c'est vous qui clashez les gens. C'est vous matin, midi et soir. On vous voit. On voit vos comportements. Moi, je suis assis à Marseille. Mais Dieu merci qu'on est ancien dans ce mouvement-là. Ça nous a permis d'être facilement en contact avec tout le monde. On sait ce qu'ils font. Toi, Souley de Paris, je vais réessayer ton numéro parce qu'il faut que je te parle. Toi là, c'est pas parce que Gbagbo a dit, c'est pas parce que Gbagbo a dit que Soro doit rentrer au pays que tu penses que ça va te permettre à toi de contacter tous les gens de l'opposition, tous les gens de Gbagbo pour vouloir les détourner. Mon frère, Mougou ce que tu as à Mougou, Mougoulé, nous on veut même pas les toucher. Mougoulé, parce qu'apparemment c'est leur boulot ça. Mougoulé, déménage, va en Tunisie, va au Ghana, va partout les retrouver. Mougoulé. Mais minimum là, tout ce que moi je vous demande là, il faut respecter le combat du président Laurent Gbagbo. Il faut respecter les gens qui sont censés communiquer pour le président Laurent Gbagbo. Être associé dans une histoire là, ça ne veut pas dire profiter de ça pour détourner ses partisans. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, je vous ai dit, je vous pose une question. Vous n'avez pas répondu, non? Vous savez très bien de quoi je parle. Vous là, les gens de Soro, c'est pas depuis aujourd'hui, j'entends que vous détournez les gens. C'est pas, on le voit, les gens que vous détournez là, on les voit. Les gens que vous avez détournés là, on les voit. C'est parce qu'on ne veut pas parler, mais on les voit. On sait qui ils sont. Garçons comme femmes là, on sait qui ils sont. Ou parce qu'on ne dit rien. Parce qu'on a décidé, on tape l'œil. Pour vous, c'est devenu argent comptant. Et puis des gens comptent pouvoir, moi, m'appeler pour me dire, oui, il y a un tel qui attaque Soro. Non, ce qu'ils font, c'est pas ça, c'est pas bien parce que pour le moment, c'est pas le moment d'attaquer Soro. Non, nanani. Oh. Donc c'est vous qui allez dire aux gens, c'est quand c'est le moment d'attaquer Soro. Vous là, vous allez dire aux gens, c'est quand c'est bon pour attaquer Soro. Nous, on a lutté ici. Pendant que les soroïstes nous narguaient là, nous, on a lutté ici. On a lutté fort. C'est pour ça que le soroïste que j'aime bien, là, c'est Amiral Blindé. Parce que lui, il ne triche pas. Amiral Blindé, là, va pas appeler un pro-Gbagbo pour chercher à lui dire, viens dans notre camp, c'est comme ça, c'est comme ça. On peut tout dire d'Amiral Blindé, mais au moins, il a cette dignité de ne pas mal marcher. Mais les autres, là, les mougousseurs, là, chez les pro-Soro, là, il y a trop de certains, là. Et puis, il y a un spécialiste du Mougouli, des filles de Gbagbo, là. Il y a un spécialiste du Mougouli dans les gens de l'opposition. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Voilà, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Je vais vous dire, lutte là qu'on fait, ce n'est pas amusement. Moi, quand vous me voyez là même là, quand vous me voyez, vous pensez que je suis là pour m'amuser? Quand vous me voyez, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est là pour s'amuser? Vous qui venez,
On a 200 000 abonnés. On attend des 1000 abonnés. 1000 abonnés, même 1 million d'abonnés. Demain, on fait manifestation. Vous êtes incapable de ramener 10 personnes. Est-ce que vous avez compris? Si c'est abonné dont vous parlez et puis vous voulez vous gonfler sur abonné là, nous on connaît ce que ça veut dire abonné. Nous qui avons fait Facebook, là, on connaît ce que ça veut dire abonné. Et puis on sait ça, à quoi ça sert les abonnés. Ça ne sert strictement à rien. À part peut-être discuter avec quelques 2-3 petites filles que vous voyez et puis vous mouillez avec des tout sales, vous mougoussez entre vous là. Moi je suis là pour dire exactement ce que je pense. Il y a des responsables de PPACI à Paris. Apparemment, j'entends certains là, ils sont au courant, ils voient ce qui se passe. Mais ils sont en plein de... Non, mais pour le moment, non, mais il n'y a pas de pour le moment. Il n'y a pas de pour le moment. Il n'y a personne qui a une fois contacté un prosoro pour lui dire, viens dans le PPACI, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Pourquoi donc le clan Gbagbo va respecter les autres et puis les autres ne vont pas respecter le clan Gbagbo? Leur problème seulement là, ça devenir, je vous jure, ils sont là. Non, mais vous les prosoro là, on va se djenzer bientôt, on va se djenzer dans pas longtemps, vous me connaissez, hein? Moi je suis né avant la honte, avant même que Dieu pense à mettre la honte en place là, j'étais déjà né. Il n'y a rien qui peut me déstabiliser. Même si demain une fille vient montrer une photo de bijoux d'Afrique, ça pine en l'air, ça ne va pas me déstabiliser. Peu importe ce qu'on va dire, c'est pour ça qu'on dit, il faut avoir du caractère quand tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, quand tu veux te lancer dans une situation où à tout moment on peut te surprendre avec des informations sur toi. Il faut que ton cœur soit solide. Je vous dis, vous les prosoro là, vous les prosoro, c'est vrai, on est tous ivoiriens, c'est vrai, on est tous ivoiriens jusque là, mais chacun son parti. Demandez que Soro rentre au pays du bon cœur de Gbagbo là. Faut pas que cette fois-ci là, ça devient encore le cauchemar de Gbagbo. Demandez que Soro rentre au pays là. Faut pas que ça devienne le cauchemar de Gbagbo. Alors parce que Gbagbo demande que Soro rentre au pays, vous là, vous en profitez en même temps. Dès que là, vous voyez communicant de Gbagbo là, de PPACI là, brrr, vous êtes dans son inbox. Brrr, vous êtes dans son inbox. Viens avec nous, non, nanani. Et puis vous amadouez les gens, matin, midi, soir, c'est vous êtes dans leur inbox. Alors c'est comment, nanani, prendre des nouvelles, nanani. Et puis vous les détournez. Et vous les détournez là, vous les rendez caméléons. Ils sont là sur la toile, ils pensent qu'on ne sait pas. Ils sont là en train de parler, oui, le président Laurent Gbagbo, nanani, nanana. Alors que dans ça là, de l'autre côté là, réellement, ils sont devenus des prosoros. Vous n'allez pas venir. Vous n'allez pas venir foutre la merde. Vous n'allez pas venir avec vos comportements bizarres là, vous n'allez pas venir avec ça sur eux. C'est trop sérieux. Parce que le président Gbagbo là, il y a des choses, avant qu'il n'aille en prison là, il avait la capacité de marcher. Il avait la forme, il pouvait voyager, il pouvait aller causer avec tout le monde. Aujourd'hui là, ce n'est plus la même chose. Il y a des choses là qui se passent derrière lui, qu'il ignore. Mais nous qui voyons là, nous on doit le dénoncer. C'est pour ça que je vous appelle tous. Vous les prosoro, vous voulez marcher avec le clan Gbagbo, s'il vous plaît. Tout ce que moi je vous demande là, marchez bien. Marchez bien, puis marchez proprement. Parce que je sais qu'au fond de vous là, vous ne luttez pas pour que Gbagbo vienne au pouvoir. J'entends souvent certains qui disent, non mais Gbagbo va prendre le pouvoir 5 ans, et puis après, il va donner à Soro ou il va donner à truc. Moi là, je suis un homme de la rue plein. Soro Guillaume, il sait très bien. Les gens de Soro, là, ou les gens qui m'écoutent, là, ils savent très bien qu'ils n'ont pas en face d'eux comme ça, là, un homme qui n'a rien dans la tête. Je suis tellement réfléchi. Je connais tellement les tactiques. Soro Guillaume a été déjà 2 fois Premier ministre. 2 fois Premier ministre. Il va vouloir quoi encore? À part être président. Mais moi, je le comprends, Soro. Je suis à sa place. Je vais vouloir être président. C'est tellement logique. Avant de vouloir combattre quelqu'un là, il faut d'abord comprendre la personne. Si tu n'as pas compris la personne là, tu mènes un combat nul. Parce que dans quoi vous êtes là, vous avez vos plans. Soro a son plan. Il a d'abord son plan A, d'abord à lui. Et puis son plan B avec vous. On va même dire, il a d'abord son plan A avec vous. C'est de vous endormir. Le plan A, c'est de vous endormir
Son plan B, là, c'est lui se mettre au pouvoir. Mais je le comprends. S'il était devant moi, je lui serre la main. Je te comprends, Soro. C'est normal que tu cherches à vouloir être président. Quand d'autres personnes disent qu'ils vont te trimballer en justice, quand toi-même tu sais tout ce que tu as fait là, la meilleure chose pour te sauver la mise là, c'est de venir au pouvoir. Mais je te comprends, Soro. Vous les soroïstes là, c'est les pro-Gbagbo qui ne vous comprennent pas. Moi, je vous comprends. Vous luttez pour que Soro vienne au pouvoir. Voilà, votre lutte là, c'est que Soro vienne au pouvoir. Est-ce que moi, je dois vous en vouloir pour ça? Non. Vous avez votre parti politique qui s'appelle le GPS, si ça existe. Et puis vous voulez venir au pouvoir, je vous comprends. Mais maintenant, c'est les gens de Gbagbo là. C'est les gens de Gbagbo là. Qui marchent sans dignité là. Gbagbo là. Il n'a pas faim de venir au pouvoir. Mais c'est pas principe. C'est pas principe. Gbagbo n'a plus de force pour faire 10 ans de pouvoir. Donc quand vous suivez quelqu'un que vous-même vous dites un grand homme, mais sachez le suivre. Sachez le suivre. Hier, il y a eu des défauts. Hier, il y a eu des manquements qui a fait qu'aujourd'hui, là, Gbagbo a dû faire la prison. Il y a eu des manquements qui a fait que Gbagbo a dû souffrir. Des gens ont dû souffrir, des gens ont fait la prison. Mais pendant que les gens faisaient la prison, c'est devant nous que Soro nous narguait. Blé Goudel, là, s'il n'a rien à se reprocher qu'il rentre au pays, c'était Soro qui disait ça. C'était Soro qui disait ça. Soro qui narguait tout le monde. Toi, tu n'es pas musulman. Et puis tu oses venir dire devant tout le monde que toi, on t'a empêché de porter boubou. Parce qu'au nord, là, il y a un boubou pour les nordistes, quoi. Parce qu'il n'est pas Djoula. Est-ce qu'il y a un boubou pour les nordistes au nord et il y a un boubou pour les musulmans dans le pays ou des musulmans au nord? C'est quoi ces foutaises? Mais moi, ces doïs, là, je les comprends. Ces foutaises, là, je les comprends. Voilà, les soroïstes aujourd'hui, ils sont graissés. Ils sont payés pour faire vidéo. Les voilà, ils font quoi comme boulot? Ils sont payés, même s'ils disent, nous on travaille, nous on travaille. Vous êtes payés. Mais moi, je suis là. Oh, moi, Bijou d'Afrique, là, je suis là. Je suis au courant. Vous savez que je suis au courant. Je suis là, je suis au courant. Oh, je vous connais. Les autres ne vous connaissent pas. Je vous connais. C'est devant nous, vous êtes arrivés. C'est devant nous, pour la plupart, là. Vous êtes arrivés pendant que nous, peut-être que ça faisait 6 ans, 7 ans qu'on était dans la lutte, là. Vous êtes venus. C'est Amiral Blindé qui vous a accueilli les bras ouverts. C'est la vérité. Donc là, vous pensez que, bon, on est arrivé à un moment donné, vous allez nous dire à nous, parce que Gbagbo a parlé, non, vous savez, le plus important là, c'est Alassane qu'il faut enlever au pouvoir. C'est Alassane le plus important. À moi, un jeune qui a fait la rue, un jeune de rue, c'est à moi que toi, tu vas vouloir dire, c'est Alassane le plus important. Après Alassane, on va voir. Pendant que moi, là, quelqu'un de la rue, là, ma façon de réfléchir, je sais que toi, là, tu as ton plan. Voilà. Ma façon de penser, de toute façon, tu veux m'endormir pour qu'on tape l'œil sur toi, là. Toi, tu as ton plan. Allons-y en levant Alassane. Quand on va l'enlever Alassane, là, qui va arriver en premier? La bonne question, là, c'est quand on enlève Alassane, là, qui va prendre le pouvoir? Parce que toi, tu réfléchis à prendre le pouvoir. Moi, j'ai réfléchi à prendre le pouvoir, mais qui va prendre le pouvoir? C'est ça la bonne question. Les autres, ils ne réfléchissent pas à ça. Ils ne réfléchissent pas à ça, ils sont endormis. On enlève Alassane et puis on verra. Mais c'est dans on enlève Alassane là. Soro va se dépêcher, il prend le pouvoir, il est assis là. Vous allez dire quoi? On enlève Soro et puis on verra. Donc demain, on va s'associer avec Alassane pour enlever Soro et puis on verra. Et puis quand on enlève Soro, Alassane prend la place et on s'associe encore avec Soro pour enlever Alassane. Oh, c'est avec moi. C'est avec moi vous voulez faire ça. C'est avec moi vous voulez faire ça. Oh, voilà même vous rigolez quoi. J'ai dit, s'il vous plaît, tapotez, demandez pardon. Pardonnez, il faut partager pour que les autres puissent suivre. Le message là, c'est important. Voilà. Donc là, cliquez comme ça, un doigt sur l'écran, comme ça, et vous avez votre liste qui sort là, et vous envoyez. S'il vous plaît, pardonnez le panel. Voilà. Parce que moi, je parle là, je ne suis associé à personne. Il n'y a pas un vidéoman ou un soi-disant activiste qui se dit pro-Gbagbo, qui vient d'arriver, qui dit qu'il est pro-Gbagbo, que lui là, il est associé à moi, que lui et moi, on discute ensemble pour mettre les plans ensemble, ou lui et moi, on est dans un quelconque projet pour que moi, là, il faut que moi, il y a des moments où moi, je dois parler. Il n'y a pas un chien, un chat qui vient d'arriver, qui va me dire à moi de quoi je dois parler
quand je dois parler et à quand je dois parler, de qui je dois parler. C'est à moi de leur dire quand vous devez parler, de qui vous devez parler. Vous êtes devenus des gores. Vous savez comment ça a été mis en place, gores. Vous êtes devenus des bagbois. Vous savez comment ça a été mis en place. Vous êtes devenus des bagbouriens. Vous savez comment ça a été mis en place. Vous êtes devenus des pro-bagbo. Vous savez comment ça a été mis en place. Dans quelles conditions, dans quelle lutte, dans quelle dignité. Vous venez aujourd'hui là, envoyez les baouins, envoyez les baouins, envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux. Et puis c'est dans ça là que les proseuros ont compris que vous aimez trop les cadeaux. S'ils vous voient en face, ils vous envoient 100 €, un petit manger dans un restaurant africain, vous mangez 200, 300 € par là, vous avez changé. Le jour qu'un proseuro veut parler avec moi là, le jour qu'un proseuro veut parler avec moi, mon frère, il faut que tu envoies une grosse enveloppe. L'enveloppe là même là, tellement c'est balèze là, il faut que moi-même j'imagine la somme. Tu as compris? Est-ce que vous me comprenez? Parce que Soro là, il est accusé d'avoir braqué, vidé une grosse banque ivoirienne. Pendant la rébellion, ils les ont détournés. Ils ont détourné le cacao de Côte d'Ivoire via le Burkina. Ils ont détourné l'or de Côte d'Ivoire. Ils ont détourné beaucoup de choses, mais qui nous appartiennent. Attendez, elle est où ma part dedans? Attendez, elle est où ma part dedans? C'est pour les Ivoiriens, c'est à moi aussi, moi, mes enfants, mes frères. Mais elle est où ma part, Soro Guillaume? Il faut que tu envoies ma part. Hein? Tout ce que tu as pris là, c'est ma part aussi que tu as pris. Tu es parti avec ma part. Ce que vous avez vidé la banque là, tu as pris ma part. S'il y avait 100 millions dedans, s'il y avait 100 milliards dedans, mais il me faut moi, mais 1 milliard. Tu es parti où avec mes 1 milliard? Et les 1 milliard de mon frère, les 1 milliard de ma soeur, et puis j'ai 2 enfants, mais les 2 milliards de mes enfants, tu es parti avec où? Tu as investi, tu as ouvert plein de sociétés à Paris, offshore, tu as placé mes enfants, tu es parti avec où? Tu as investi, tu as ouvert plein de sociétés à Paris, offshore, tu as placé l'argent partout. Elle est où ma part? Donc moi je vais m'asseoir devant ma caméra, où c'est moi je paye mon internet, c'est moi je paye tout, et puis moi je vais faire Atalakou de Soro gratuitement, alors que toi, tu as détourné tout l'or de Côte d'Ivoire, tout le cacao de Côte d'Ivoire, café, anacade, et puis etc. Tu es devenu milliardaire. Et puis moi, je vais venir cracher ma salive pour rien, faire ton atalakou sans rien. Vous vous sentez quoi? Vous vous sentez? Vous vous sentez? Regardez mon ami Souley de Paris. Quand il est arrivé, ce n'était pas le même Youbouyou d'aujourd'hui. Il mange tellement bien que maintenant même il met caméra et puis il danse. Moi aussi je veux danser. Il danse, Youbouyou il danse. Et puis en même temps là, il mougou tous les go là, tous les go de Gbagbo là. Il est mougou, il n'y a même pas longtemps Souley. Il y a au moins, on va compter comme ça, il y a 3 semaines, 1 mois tu étais avec 2 pro Gbagbo, en tout cas 2 femmes au restaurant à Paris là-bas. On t'a vu, on m'a envoyé. Mais tu as vu, moi je suis assis à Marseille, je me suis informé, mais comme je ne suis pas vos gens de personnes qui viennent sur panel, qui cherchent buzz, qui cherchent abonnés, qui cherchent... Je ne suis pas dans ça. Je ne cherche pas le buzz, je me suffis. Petit Dida. Je m'aime trop. Ouais. Je me love tout seul. Après, avant moi là. Avant moi c'est moi et puis après moi c'est moi. Voilà. C'est comme ça. Donc mon frère, je t'ai vu, je t'en veux pas Souley. C'est pas toi, tu les forces pas. Tu n'es pas en train de lever. Il faut mal les mougous. Comme elles sont en manque là. Il faut mal les mougous, c'est leur métier. Et puis maintenant, si elles veulent changer, aller chez Soro là, il faut que nous on le sache. Comme ça, au moins, on sait où les classer. Yo dit, vous qui jouez les faux rôles là, des pro-Gbagbo là, moi je sais qui vous êtes. Hein. Je suis assis tranquille à Marseille. Par exemple, le téléphone sonne. Oui, oui frère, comment ça va? Nanani, nanana. Oh, mais lui, tu connais un tel? Ouais, ben un tel. Et voilà, maintenant c'est bon, on a parlé. Ouais, il est là, nanani, nanana. Et puis je vous regarde. Hein. On vous regarde. On vous voit sur des panels, on sait où vous êtes. On sait comment vous causez. Vous faites des panels à vous disputer avec des pro-Gbagbo, à vous disputer avec des pro-Gbagbo purs, des gens qui ont mené le combat. Parce que vous êtes arrivés et abonnés. Bon, comment ça se fait? Vous avez autant d'abonnés. Bon, comment ça se fait? Vous avez autant d'abonnés et puis Gbagbo n'a pas eu c'est comment on dit déjà là? Les parrainages. Vous avez des centaines de milliers d'abonnés et puis Gbagbo n'a pas eu les parrainages. Comment ça se fait? Comme vous êtes si intéressant là, vous avez des milliers d'abonnés et puis Gbagbo n'a pas eu les parrainages.
Comment ça se fait? Vos abonnés, là, ils servent à rien. Je pensais que ça servait à quelque chose, les abonnés. Vous voyez, en réalité, là, ils n'ont servi à rien à Gbagbo. Zéro, que dalle, ils n'ont servi à rien à Gbagbo. Il y a eu une manifestation aujourd'hui à Paris. J'ai vu. Bon, pour ceux qui sont allés là-bas, par respect, je vais laisser. Mais vous savez que vos abonnés, là, les milliers d'abonnés, là, ils n'étaient pas là-bas. Vos milliers d'abonnés, là, n'étaient pas là-bas. Donc, je le dis, hein, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Tapotez. Vous avez quoi avec les tapotages? Vous avez mal au doigt? Vous avez mal au doigt? Vous avez mal au doigt. Mais pour mettre votre doigt là, ailleurs, là vous avez les doigts, vous n'avez pas mal. Faut tapoter, il y a quoi? Vous êtes en guerre avec moi? Vous êtes en guerre avec moi? Ah ouais, vous êtes en guerre avec moi? Vous êtes sûr, vous êtes en guerre avec moi? Bon, on se donne rendez-vous, on va se régler. Si vous n'êtes pas en guerre là, s'il vous plaît, pardonnez, tapotez. Tapotez, partagez. Que je dis là? Ce que je dis là, ce que je dis là, c'est la vérité. C'est la vérité. Les prosoro là, il y en a, c'est trop, c'est trop. Je suis obligé de vous dire ça. Pour que vous arriviez à vous ressaisir. Je suis obligé de vous dire ça. Je ne peux pas vous regarder comme ça pendant longtemps. Vous faites des choses qui ne se font pas. Les pro-Gbagbo là, celles qui sont en France ou celles qui sont à l'étranger là, on sait qui fait croire qu'ils sont en Occident, mais qui sont en Afrique là. On sait qui c'est. Mais on est tous en contact. Moi, je suis en contact avec les gens qu'eux-mêmes, ils n'imaginent pas. Je sais qui est à l'étranger, qui n'est pas en Côte d'Ivoire, mais qui est dans un pays à côté, qui est en Afrique, qui est en Afrique, mais du côté arabe, qui est en Europe, qui est aux États-Unis, qui n'est pas aux États-Unis. Ceux qui font croire qu'ils sont en Angleterre, aux États-Unis, et puis qui n'y sont pas là. On est au courant de ça. On est au courant de ça. Salut à toi, mon frère Jacques. Voilà, on se bat, mon frère Jacques. Il faut que ça soit sérieux. Comme ça, demain, quand le pouvoir change, on doit juger ceux qui t'ont pris ton argent. Mais on n'est pas dans comédie. Où il faut nous dire, hein, si affaire de combat de Gbagbo, là, en réalité, si c'est pour que Soro vienne, il faut nous dire. Hein. Mais moi, je dis Soro, toi, tu es plein d'argent, Soro. Tu es plein d'argent. Il faut envoyer ma part. La banque que tu as vidée, vous avez vidé là. C'est la banque de la Côte d'Ivoire. Tout l'argent qui était là-bas, là, ça nous appartenait. Vous m'aurez pris avec vous, là, j'aurais pris ma part. La NACAD, le cacao que vous avez détourné jusqu'au Burkina Soro, tu es trop plein. Tu es trop plein d'argent. Et puis nous, on va parler pour rien. L'argent que tu as là, ce n'est pas à toi. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à ça que tu as ouvert des sociétés. C'est grâce à ça que tu as ouvert des sociétés. Et puis tu crois que nous ici, là, nous on va se dire, non, on lutte pour enlever Alassane, et puis pour Soro, on verra. Pendant que toi, Soro, là, tu nous guettes comme un hibou. Tu attends, quand ça commence, dès que tu vas entendre payer, tu es passé devant. Boum, Soro est devant. Le temps qu'on tourne, comment on va faire pour enlever Soro? Il a déjà l'armée pour lui. Tous les rebelles là, ils sont pour lui, ce sont ses collègues. Ils sont autour. Maintenant, on est là, on va venir encore sur TikTok pour préparer le plan de comment on va enlever Soro. Non, Soro, enlever Soro. Non, Soro, moi là, je connais ça. C'est pas à moi qu'on va faire ça. Soro, il faut bien me regarder dans les yeux. Ces garçons, il faut bien me regarder. Voilà. Quand on parle de communicants, là, il faut des communicants de caractère de base. Je suis un communicant de caractère déjà dans ma vie de base. Voilà. Je suis un communicant qui en impose, qui s'impose. C'est la vérité. C'est moi, Bisou d'Afrique, petit Dida. Je suis trop bien né. Je m'aime. Voilà. Je m'aime. Tu m'aimes pas, je m'en tape. Je m'aime. Ouais, moi, je m'aime. Vous avez compris? Donc, Soleil de Paris, vous les prosoro, vous tous là, je vous dis. Et puis vos représentants là qui croisent des gens de Gbagbo là. Et puis qui ne se gênent pas parce qu'ils les connaissent depuis avant. Et puis de là à là, comme ça, ils croisent des gens de Gbagbo. Et puis il lui dit, viens avec nous. Avec nous, tu vas voir ça, tu vas voir ça, tu vas voir. Ah bon? Toi, tu peux croiser quelqu'un de Gbagbo. Et puis tu veux dire à la personne de Gbagbo, viens avec nous au GPS, tu vas voir ça, tu vas voir. Ah bon? Ah bon? Ah bon, c'est ça. C'est ça, le vieux là. Tout est en train de se passer derrière son dos.
Vous avez vu, c'est ce qui se passe. Ils détournent tous les gens de Gbagbo. Je sais, si tu es un pro-Gbagbo, si tu es une pro-Gbagbo là, c'est la vérité que je suis en train de te parler. Moi, j'ai jamais fait vidéo pour venir parler blablabla, ils me connaissent les pro-Soro. Ils détournent tous les gens de Gbagbo. Je sais, si tu es un pro-Gbagbo, si tu es une pro-Gbagbo là, c'est la vérité que je suis en train de te parler. Moi, j'ai jamais fait vidéo pour venir parler blablabla, ils me connaissent les pro-Soro. J'ai jamais parlé blablabla. Si je viens là, des fois je peux observer des choses, sauf des mois. On me les dit et puis j'hésite, je suis là, je dis, ah, c'est pas bien. Et je garde ça pour moi. Mais à un moment donné là, trop c'est trop. Toi, Soleil de Paris là, hein, ressaisis-toi. Ressaisis-toi mon frère. Voilà, ressaisis-toi. Mouroulez. Et puis quand vous les prenez là, gardez-les pour des bons. Ne les laissez pas les gens jouer au caméléon. Les gens quand vous arrivez à blaguer avec 2-3 sous là, qui sont venus, qui n'ont pas de comportement. Pour moi, ils n'ont pas de comportement. Ils n'ont pas de comportement. En fait, ils sont arrivés et ils ont cru que la lutte, là, c'est comme ça. Ils sont arrivés au bon moment où on dit TikTok. Ça fait 2-3 ans, ils sont là. Et puis, ils sont sur TikTok, envoyer les banouins, envoyer les cadeaux, envoyer ci, envoyer ça. Oh, salut à toi, ma maman de... Je vais prendre un nom comme ça. Salut à toi, ma maman, miel sucré. J'espère que tu vas bien, c'est la maman. Salut à toi, le papa, AES Info. Ou la maman, AES Info. Salut à toi. Merci pour les banouins. Merci pour ci. Mais attendez. Vous pensez que c'est pour ça que nous sommes là? Vous pensez que ceux qui sont allés à l'Aïe, qu'on a gazé là, c'est comme ça qu'ils ont lutté? Quand on luttait jusqu'à ce que Gbagbo sorte de prison là, on était comme ça, face à face avec les pro-Soro, on était là en train de se genzer ici, se menacer ici, tout ici, et nous naguer ici. Donc maintenant là, s'il y a eu un moment où on dit un moment d'accalmie là, mais il ne faut pas profiter de ça pour vider le clan Gbagbo de tous ses communicants. À chaque fois que... Et puis c'est un groupe de communicants. Vous savez, la dernière fois, ça m'a choqué. Vous connaissez le frère qui s'appelle Logobi? Il est ici à Marseille avec moi. Je le vois, il était pro-Gbagbo. Hein. Bla, 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 Gbagbo, il défendait Gbagbo. Tellement un jour, je l'ai croisé, il m'a dit, oh, Joe, tu es sur mon gars, là, tout ça. Il me parlait d'un panel. J'ai dit... Je le fais, je crois que c'était sur mon panel, je ne sais pas quel panel, j'ai dit la parole à Logobi. Il me dit, mais non, mais c'est un pro-Soro, il fait partie de l'opposition. Je dis, non, c'est un pro-Soro, donc je dis non, c'est un pro-Gbagbo. On me dit non, c'est un pro-Soro. J'ai bugué ce jour-là. J'ai bugué, c'était un pro-Gbagbo. J'ai bugué. Quand il a pris la parole, il a dit, oui, tu sais, il m'a raconté un discours là. Et après, je l'ai croisé à Marseille, il me dit, oui, tu sais, comme Gbagbo était là-bas, tu me racontes quoi? Tu me racontes quoi là? Tu me racontes quoi? Parce que comme c'est un nordiste, ils ont vite fait les Soleils de Paris de l'appeler pour le rabattre chez eux. Ça veut dire, dès qu'il y a un nordiste qui communique pour Gbagbo, là, ils ont vite fait de le rabattre. Dès qu'il y a une petite fille ou des jeunes là, eux, ils voient leur comportement, ils ont vite fait de les rabattre. Vous voyez, la plupart des pro-Gbagbo, ils sont tous appelés par les pro-Soro. On rentre à inbox, on fait un groupe, on va faire manifestation. C'est dans ça là qu'ils les récupèrent. C'est dans ça là qu'ils les récupèrent. Je connais ça. Soleil de Paris ne peut pas dire que moi, Bijou d'Afrique, je ne connais pas ça. Je connais ça. Eux là, ils ne peuvent pas dire que non, moi je ne connais pas. Je connais ça. Aïe, on était dans la Dream Team. Je sais comment ils ont fait. Quand je suis arrivé à Paris, Dream Team là, ils ont fait un plan contre moi. Pour dire que non, Bijou d'Afrique, il veut prendre le contrôle de la Dream Team alors que je ne pensais même pas à ça. Je ne pensais pas à ça. J'ai mon mouvement à moi, le SLPG, je ne pensais même pas à des trucs qu'ils pensaient. Ils ont détourné la plupart des pro-Gbagbo, ils les ont mis dans un truc entre eux. Et puis tu viens, on va t'acheter à boire, on va t'acheter à manger, ils les ont endormis comme ça. Et on dit, il faut qu'on se respecte. Ce que je demande là, ce n'est pas énorme. Moi, je demande juste le respect. Vous les pro-Soro, vous voulez être dans le trop, c'est trop. Vous voulez que les gens luttent pour que Soro rentre. Vous voulez que les gens luttent pour le sort de Soro. Ok. Lutte pour le sort de Soro. Ok. Mais vous pensez que les gens vont lutter pour le sort de Soro pendant qu'en même temps, moi, quand je viens avec mes gens,
Derrière moi, vous les appelez pour les détourner, pour les emmener dans votre camp. Vous pensez qu'on peut marcher comme ça? Vous pensez que vous pouvez marcher comme ça avec le président Gbagbo parce qu'il est vieux, il ne sort plus trop, il n'a plus les capacités d'avant où il pouvait bouger, même danser, il n'a plus ça. Donc, il y a des choses qui lui échappent. Vous êtes là, on est avec le président Gbagbo et puis derrière, vous appelez ses partisans en inbox et vous les détournez. Est-ce que ça là, dites-moi en commentaire, est-ce que ça c'est acceptable? Est-ce que ça là c'est acceptable? Est-ce que ça là, on doit accepter ça? On ne peut pas accepter ça. Ce n'est même de l'inconsidération vis-à-vis du président Gbagbo. C'est l'inconsidération vis-à-vis du zéro respect pour Gbagbo. Ça veut dire un homme est là, il lutte. Un homme est là, il lutte. Il a ses partisans. Parce qu'il est là, il a un bon fond. Il a tellement un bon fond qu'il se dit, bon, c'est vrai, il y a eu ça, mais on va avancer comme ça. Dans ça, là, dès que vous voulez tout lui prendre, dès que là, vous voulez tout lui prendre, on ne peut pas accepter ça. Jamais. Moi, je ne peux pas accepter. Jamais. Moi, je ne peux pas accepter ça. Vous les pro-Gbagbo, là, vous les soi-disant pro-Gbagbo, là, qui jouaient sur plusieurs cartes, là, à cause de 100, 200 euros, je ne sais pas quoi, là. C'est vous êtes sur les panels. Non, Gbagbo, le papa Gbagbo a parlé, notre président Gbagbo. Oh, calmez-vous, hein. Calmez-vous. Parce qu'il y a le président Gbagbo, et puis il y a la Côte d'Ivoire. Il y a le président Gbagbo, et puis il y a la Côte d'Ivoire. Il y a le président Gbagbo, et puis il y a les Ivoiriens qui ont été massacrés. Donc c'est la conscience de chaque personne. Ce dans quoi vous êtes là, il faut vous calmer rapidement. Vous n'avez rien à dire à qui que ce soit. Parce que le combat de Gbagbo là, on a mené ça, on n'a pas dit... On se bat d'abord pour que Gbagbo sorte. On était sur tous les fronts. Attaquer Ouattara matin, midi, soir. Sur Guillaume matin, midi, soir. On était sur tous les fronts. Lui qui se manquait, on était sur lui. C'est pas vous là. Vous allez venir maintenant nous dire ce qu'on doit faire. Nous dire ce qu'on doit faire. Rencontrez vos soroïstes. Restez entre soroïstes. Mangez entre soroïstes. Faites vos groupes de soroïstes. Vous voyez? Il y a ceux qui sont hors du pays, hors de l'Europe, à qui les soroïstes rentrent en contact pour leur promettre qu'ils vont les faire venir en Occident. Donc, ils ont changé de discours. Ils sont maintenant dans le discours de Soro, et puis nanani, et puis se cachent derrière Gbagbo. Vous, les poissons qui nagez là, je n'ai pas l'impression de voir votre dos et puis vous laisser. S'il vous plaît, tapotez, partagez. S'il vous plaît. Ceux qui viennent d'arriver là, vous qui ne suivez pas mon compte là, abonnez-vous à mon compte, suivez mon compte pour les prochains directs. Moi quand je viens là, je ne fais pas direct tout le temps, mais quand je viens là, c'est pour dire ma vérité, mais quand je viens là, c'est pour dire ma vérité. Je ne suis pas dans l'affaire d'amour et sentiment avec quelqu'un. Je ne suis pas dans l'affaire d'amour et sentiment avec quelqu'un. Je ne suis pas dans l'affaire de, on est dans un groupe avec quelqu'un. Je ne suis pas dans un groupe avec quelqu'un. Écoutez-moi bien. Pas souvent, vous vous trompez. Je ne suis pas dans un groupe avec quelqu'un. J'ai marché, fait ma lutte pour la libération de Gbagbo. Et puis, soutenu tout le monde. Mais, j'ai fait ma lutte avec dignité. Je n'ai jamais été dans un groupe de désordre. Vous n'arrivez pas à être dans un groupe sans qu'il y ait des désordres. Je suis dans mon coin et je suis au courant de beaucoup de choses, mieux que vous. Sauf que je ne cherche pas buzz. Voilà. Les pros là, on se connaît. Les gars, certains d'entre vous, vous avez mon numéro, vous le savez. Mais maintenant, là, vous avez mon numéro, hein, vous avez pris l'habitude de m'appeler. Maintenant, il faut rentrer dans mon inbox. C'est français, je parle. Hein. Vous avez pris l'habitude de me parler au téléphone. C'est inbox, hein, mais ce n'est pas vrai inbox. Maintenant, il faut rentrer dans mon inbox. Voilà. L'argent là du pays, là, que Soros s'enrichit, là, il faut qu'il rentre ma part. Aïe. Donc, nous, vous allez vous engraisser. Et puis, nous, on va lutter pour rien. Et puis, demain, quand Soro va venir au pouvoir, on ne va plus jamais vous voir. On va même vous apercevoir, là, ça sera compliqué pour dire qu'on va parler avec vous. C'est maintenant, là, donnez la part. Donnez la part de Bibiche. Donnez la part de Bibiche. On a trop de souffrance.
Donnez la part de Bibiche. Aïe. Vous pensez que c'est amusement. Aïe, il faut qu'il donne ma part, mais même vous qui êtes là sur le panel, il vous doit vos parts. Mon frère Dos qui est là, qui est ivoirien là. L'argent que Soro a pris, les banques qu'ils ont vidé là. Mais il y a la part de Dos dedans. C'est la banque de Côte d'Ivoire. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Tout ce que les rebelles ont pris là, il faut qu'ils donnent nos parts. Les autres directs. Voilà. Quand Bijoux d'Afrique lance un direct, ils le savent. Que celui-là, là, ce Dida là, de toute façon, il a commencé direct là. Il ne fait pas direct souvent. C'est pas, il a quelque chose à dire. Et puis lui là, quand il parle là, il ne contrôle pas ses mots. C'est ce qu'il pense là, il n'arrive pas à arranger. Il dit ce qu'il pense. Il faut leur dire au Prosoro. Ouais, merci mon frère. Là, je suis devenu, oh, comment on appelle ça? Bon, j'ai oublié. Puisque je suis concentré sur Soro. Donc, restons concentrés. Je suis concentré sur les soroïstes. Je les vois certains. Ouais, je suis devenu, bon, je ne sais plus comment on appelle ça, mon capitaine ou je ne sais pas quoi. Mais bon, merci beaucoup mon frère. Ce que je veux dire, hein, vous les soroïstes là, regardez bien. Avant là, on les connaissait le nombre de soroïstes, ils étaient peu. Aujourd'hui là, la plupart des gens de Gbagbo là, ils font les caméléons. Mais je les connais bien, très bien. Voilà. Vous êtes mal foutus. Les soroïstes là, certains là, je suis en contact avec eux. Et puis, mis à part ça, là, je suis en contact avec bande de personnes, même ceux même que vous-même vous échangez avec eux, qui ne sont pas soroïstes, qui sont dans d'autres partis. Donc, la vérité, là, est bonne à dire. Vos façons de marcher, là, ce n'est pas acceptable. La façon de marcher des soroïstes, là, c'est un genre de gros manque de respect envers Gbagbo. Mais attendez, Gbagbo est allé, Marcossi par là, Marcossi par là, Accra par-ci, Accra par-là. Oh, la flamme de la paix. Et puis Soro l'a dosé encore. Soro l'a dosé. Encore. Soro l'a dosé encore. Est-ce qu'on peut faire ça? Aujourd'hui, là, le vieux, il sort. Il dit encore, il va passer dessus. Soro, faut rentrer. On va nanani nanana. Dans ça, là, vous voulez encore niquer le vieux. Dans ça, toi, Soulek de Paris, tu veux profiter pour niquer le vieux. Toi et ton équipe là, comme vous êtes souvent sur panel là, vous les Prosoro sans respect là, vous là, vous qui foutez là, vous là, vos comportements là, il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter ça. Trop c'est trop. C'est pour ça que je l'ai rajouté là. Trop c'est trop. À un moment donné là, trop c'est trop. Vous, trop c'est trop. C'est pour ça que je l'ai rajouté là. Trop c'est trop. À un moment donné là, trop c'est trop. Vous allez nous respecter. On va se respecter ou on va se genzer, on ne va pas se respecter. Vous avez compris? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous n'avez pas de considération pour les gens? Vous ne respectez rien? Si vous n'êtes pas au pouvoir, il n'y a rien qui va avancer. Vous êtes obligé de vouloir vous foutre des gens. Les gens s'approchent de vous à cause de Gbagbo. Vous en profitez pour les détourner pour vous. L'autre qui est au Burkina, c'est un pro-Soro. Ils sont tous pro-Soro. La plupart sont tous pro-Soro. Et puis vous continuez, vous n'arrêtez pas. Vous continuez dans vos manques de respect, vous n'arrêtez pas. Ça veut dire nous on a lutté pendant longtemps contre vous pour que Gbagbo sorte. On arrive au final, Gbagbo est sorti. À la fin là, maintenant c'est vous que Gbagbo dit, il veut faire, il va laisser, il va taper l'œil sur vous là. Vous en profitez pour venir maintenant, nous que vous étiez en train de narguer hier, vous êtes en train de ramasser les gens. Les petits jeunes qui viennent d'arriver, les petites filles là, ceux qui viennent d'arriver, qui ne se sentent plus, qui se prennent là. Parce qu'ils se prennent trop. Ne pensez pas que vous êtes des gens, et on dit, vous avez des milliers d'abonnés. Et puis Gbagbo là, on dit qu'il n'a pas eu de parrainage. Normalement, si vos abonnés là servaient à quelque chose, Gbagbo aurait dû s'asseoir tranquille. Et puis les parrainages là, allaient tomber en une seule soirée ou en une heure. Vous avez compris? Combien de parrainages dans vos milliers d'abonnés là? Combien? Est-ce que vous avez trouvé au moins 1000 parrainages? 100 parrainages, 10 parrainages? Faut blé.
On connaît les réseaux sociaux. Il n'y a rien dans les réseaux sociaux. Si tu veux avoir quelque chose dans les réseaux sociaux, là, accroche-toi, fais des publicités, vends des trucs pour gagner de l'argent. Mais dans la politique, là, il y a les Camerounais qui sont dans vos abonnés, qui n'ont rien à voir avec la politique ivoirienne. Il y a les Burkinabés. Tellement chez eux, ça ne va plus. Ça ne va pas plutôt. Je les soutiens. Courage à eux. Mais beaucoup là, parce que vous parlez du Burkina, ils sont beaucoup dans vos abonnés. Ils sont même pleins dans vos abonnés. Plus que pleins dans vos abonnés. Les gens de l'AES. Ils ne votent pas en Côte d'Ivoire. Ils ne parrainent pas pour un candidat en Côte d'Ivoire. En tout cas, ceux qui vivent dans l'AES. Pas les traîtres qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc quand vous avez les abonnés là, ne vous gonflez pas trop sur les abonnés. Ne vous gonflez pas sur les vues. Parce que vous n'avez rien à nous prouver en matière de vues. Vu là, on a fait ça et ça ne nous a rien rapporté. Moi, je suis allé à Paris dans des manifestations où il y avait des gens qui se taguaient d'avoir des 10 000 personnes en direct. Quand ils faisaient des directs, on allait dans les manifestations. Ils ne ramenaient pas une mouche. Demandez à Soleil de Paris. Juste d'Afrique t'a dit, il est allé plusieurs fois à Paris. Manifestation, toi tu étais là, tu as ramené combien de personnes? Alors que quand il lançait des directs, il y avait 5000 personnes en direct. Tu as ramené combien de personnes? Et puis Bijou d'Afrique, lui quand il est venu avec son SLPG, là, ils ont ramené, lui il a ramené combien de personnes? Et toi tu as ramené combien? Sinon on les a vus les marches la dernière fois. Pour des gens qui sont pleins de milliers d'abonnés. Les marches réclamaient la présence de ces abonnés-là, à Paris, là. Les marches, là, réclamaient la présence de ces abonnés-là. Au passage, salut à toi, Johnny Pacheco, j'espère que tu vas bien. On m'a dit que pour la 100e fois, tu réclames de l'argent encore. Et tu as des avocats à payer. Bon, les Ivoiriens, Johnny Pacheco a fait beaucoup d'atalakou pour vous. Vous n'avez pas dormi matin, midi et soir. Vous étiez sur Johnny Pacheco TV. Maintenant, il vous réclame de l'argent. Vous n'en voyez pas. Vous êtes devenus des radins. Vous aimez les pakpatoya. Vous aimez les cassements de papo. Vous aimez quand vos amis se mettent en danger. Et vous demandent maintenant quelques pièces. Vous n'en voyez pas. En tout cas, Johnny, toi et moi, on se connaît. Je sais que c'est la 100e fois que tu demandes de l'argent. La prochaine fois, tu vas te demander parce que tu auras un hélicoptère à acheter. On se connaît. Tu comprends? Voilà. On se connaît bien même. On se connaît. Toi et moi, on se connaît bien. Voilà. Donc, vous là, Johnny Pacheco TV, vous courez sur YouTube. Il est là, Johnny en direct. Cassement de papo. Tout ce qui est crew sera d'écrou là. Mais il a besoin de vous. Pourquoi vous n'envoyez pas l'argent? Il a dit il a eu 900 €. Il a besoin de payer l'avocat. Moi, je ne sais pas pourquoi il a un avocat à payer, mais il a besoin de payer un avocat. Vous ne pouvez pas l'aider. Vous ne pouvez pas l'aider. Et puis, si vous l'aidez, et puis l'argent, là, en réalité, il ne doit pas payer avocat, mais il doit juste mettre ça dans sa poche, là. Ça vous fait quoi? Quand il faisait Johnny TV, là, vous étiez bien heureux, non? Hein? Vous étiez bien heureux. Jusqu'à même vous écrivez dans les commentaires. Il faut attaquer Vidéo. Il faut attaquer celle-là. Il faut attaquer celle-là. Il faut attaquer lui là. Johnny et lui, tu as oublié lui. Johnny et lui. Maintenant vous là. Il vous dit, il a besoin d'argent. Ah, vous avez oublié ces 100 €. Envoyez-lui moins 100 € chacun. Envoyez-lui 100 € chacun. Et puis ça fait quoi? S'il avait besoin de 2000 € pour l'avocat et puis vous avez envoyé 100 000 € là, ça fait quoi? Il va bouffer les 100 000 € et puis demain, il va vous appeler encore. Il a problème avec sa femme. Il a 4 avocats à payer. Et puis vous envoyez 400 000. Ah, Johnny. Johnny, j'espère que c'est vrai ton histoire d'avocat là. Ben, moi, je me rappelle que ton ami là, maître, finalement, il est décédé maintenant. Ah, tu avais fait truc. Je me rappelle que ton ami là, maître, finalement il est décédé maintenant. Ah, tu avais fait truc pour que les gens participent pour sa guérison. Parce qu'il s'est fait frapper dans les pays arabes. Les gens ont donné l'argent, tu t'es assis dessus. Oh, finalement, maître, il est décédé, le pauvre. Il est décédé. Non, mais c'est mauvais, c'est méchant. Mais Johnny, tu es comme ça, nous on te connaît.
C'est les jeunes là, ils viennent d'arriver. Ceux qui viennent d'arriver là, ils ne te connaissent pas. Nous, on te connaît. Voilà. On te connaît. Mais si vraiment tu as besoin d'avocat, s'il vous plaît, s'il a vraiment besoin d'avocat, si sincèrement il a vraiment besoin de l'argent pour l'avocat, aidez-le. Voilà. Après tout, c'est votre frère. Ah ouais, qui se rappelle de Maître? Ils l'ont frappé, son visage, il était comme ça. Johnny Pacheco a envoyé photo. Il a dit, oh, et puis il était dans la Jossi Gang. C'est eux qui l'ont envoyé, il s'est fait tabasser. Ils ont dit, il faut économiser, il faut donner. Et puis en ce moment-là, c'était l'engouement. Les gens ont donné. Johnny, il a vu l'argent. Et il a fermé l'enveloppe. Il s'est assis dessus, maître. Oh. Maître. Il a déjà le malheureux. Il a déjà là-bas dans les pays arabes là-bas. Il n'a même pas participé pour son enterrement. Ah bon. Bon. Donc, moi là, je le dis, et faites-le savoir au Prosoro. Ouais, c'était ça en Tunisie, c'est vrai. Voilà, seuls les anciens qui ont suivi, ceux qui sortent le nom, vous faites partie des anciens qui avaient suivi ça. Parce que c'est devant nous, ça s'est passé. Et plusieurs fois, Johnny Pacheco, à chaque fois, il n'arrête pas de demander de l'argent. À chaque fois, l'intrus. Là, il avait besoin de l'argent pour l'opération, non? Et je pense qu'il avait aussi besoin de l'argent pour aller fuir, se cacher, je ne sais pas où. Quand il y a eu l'affaire des RHDP, là, qu'il lui fallait de l'argent pour aller je ne sais pas où. Mais depuis, là, il n'est pas parti. Non, mais Johnny, je te tire mon chapeau. Parce que tu les connais, ces Africains. Tu sais qu'ils ne réfléchissent pas trop. Hier, toi, tu leur as dit qu'il fallait de l'argent. Je ne sais pas combien de mille. Parce que tu dois aller te mettre au vert, te cacher quelque part. Tu es toujours là. Avant ça, tu as dit, tu as les béquilles. On doit t'opérer. Il faut participer. Et puis, tu es encore là. Tu marches bien même. Jusqu'à quand tu danses. Les béquilles, là, tu les as oubliées. Avant ça, c'était, je ne sais pas, qu'est-ce que tu avais demandé encore. Johnny, non, il a demandé. Il a demandé. Et puis, à chaque fois, on lui a donné. Ouais, c'est dosé. S'il vous plaît, moi-même, je n'ai pas encore demandé. Moi, le jour que je vais vous demander, là, je vous dis, la personne qui n'a pas envoyé au moins 1000 € chacun, là, et puis je veux que vous soyez au moins 1000, envoyez 1000 € chacun. Voilà. Parce que là, je vais prendre ça et puis je vais me mettre au vert, aller bronzer quelque part. Au moment où je ne vous le cache pas, vous allez envoyer 1000 € chacun. Je vais prendre ça, je vais aller bronzer. Voilà. Je vais mener une vie tranquille, on me sert café, croissant. J'ai le droit à ça ou pas? Voilà, j'ai le droit à ça. Aller bronzer, vivre une belle vie. Parce que sur la terre, là, on dit, demande et puis Dieu va te donner. Demande, Dieu va te donner à travers tes frères et sœurs qui suivent ton panel. À travers tes frères et sœurs ivoiriens. Ce jour-là, quand je demande, mais ce n'est pas la peine de payer votre loyer. Entre moi, je me bats pour votre libération et puis votre loyer. Qu'est-ce qui est important? Il faudra donner 1000 €, 1000 € chacun. 1000 personnes. Je vais prendre ça. Et puis quand je vais aller là, je vais prendre les photos. Dans les bons coins, piscine, boîte de nuit, en train de mener la grande vie. Et je vais vous envoyer photos, vidéos, pour que vous voyez la joie, la vie que je mène. Voilà. Aïe, Johnny demande trop. Si on ne lui donnait pas là, il n'allait pas continuer à demander comme ça. C'est parce qu'à chaque fois, les gens, ils envoient. Et puis, il est fort, hein. Non, mais Johnny, vous ne connaissez pas Johnny. Demandez à Johnny, c'est nous, on connaît Johnny. Johnny l'a dit, hein, vous m'avez envoyé que 900 €. Vous m'avez envoyé que 900 €. Vous m'avez envoyé que 900 €. Je vais vous renvoyer votre argent. Si Johnny vous a renvoyé les 900 € là, les poules vont avoir les dents. Et si Johnny vous a renvoyé les 900 €, les poules vont avoir des dents. C'est la vérité. Là, il a dit 900 €. Comme ça, les gens là. Johnny, il est tactique. Je connais. Là, il a dit 900 €. Il y a des gens qui vont
se sentir, ah, c'est pas bien. Le jeune, là, quand même, combat qu'il mène, là, la lutte qu'il mène. Et puis, il le précise, hein. Vous voyez, nous, on met notre vie en danger, on se sacrifie, on se bat pour le truc. Mais ça va toucher. Ça, c'est mathématique. Maintenant, les mamans, là, qui ont les cœurs touchés, là. Eh, Dieu, ce petit-là, non, mais il souffre trop pour nous, il souffre trop pour la lutte, il se donne, Ouattara veut le dja, et puis ça, et puis, par-dessus, là, il rajoute que lui, il a problème de papier. Alors, problème de papier, là, ça peut tuer le cœur des donateurs et des donatrices. Là seulement, là, elles vont voir sur leur compte. Ah, mais petit, on ne peut pas le laisser. Il va aller au pays. Mais Ouattara va le tuer. Mais Ouattara va lui faire ci, va lui faire ça. Et puis maintenant, là, elle commence à fouiller l'argent. Là. Ah, elle comptait envoyer 10 euros. Hein. Là, maintenant, elle envoie 200 euros. Et puis Johnny, quand il va regarder, là, il passe de 900 euros à 5-6 000 euros, 7 000 euros. Et puis, ouais. Et puis là, il ne va pas déclarer qu'il a eu 5-6 000 euros. Hein. Il va dire... Oui, franchement, vous les Ivoiriens, j'ai demandé depuis là, j'ai reçu que 1200 euros. Et puis les autres là, dans leur comportement là, tu as l'impression on dirait ils sont complices. Tellement on dirait ils sont complices là. Eux ils bougent les gens, il faut envoyer l'argent. Mais le type il a dit il a reçu 900 euros. Toi-même qui dis aux gens d'envoyer là, tu as envoyé combien? Comment ça se fait là, 900 euros? Vous m'avez envoyé que 900 euros. Je vais vous renvoyer votre argent. Si Johnny vous a renvoyé les 900 euros là, les poules vont avoir les dents. Eh Dieu. Et si Johnny vous a renvoyé les 900 euros, les poules vont avoir des dents. C'est la vérité. Jay, là, il a dit 900 euros. Comme ça, les gens là. Pareil, Johnny, il est tactique. Je connais. Là, il a dit 900 euros. Il y a des gens qui vont se sentir, ah, c'est pas bien. Le jeune là, quand même, combat qu'il mène, là, la lutte qu'il mène. Et puis, il le précise, hein. Vous voyez, nous, on met notre vie en danger. On se sacrifie, on se bat pour le truc. Mais ça va toucher. Ça, c'est mathématique. Maintenant, les mamans, là, qui ont les cœurs touchés, là. Eh, Dieu, ce petit-là, non, mais il souffre trop pour nous. Il souffre trop pour la lutte. Il se donne. Ouattara veut le dja. Et puis ça. Et puis, par-dessus, là, il rajoute que lui, il a problème de papier. Alors, problème de papier, là, ça peut tuer le cœur des donateurs et des donatrices. Là seulement, là, elles vont voir sur leur compte. Ah, mais petit, on ne peut pas le laisser, il va aller au pays, mais Ouattara va le tuer, mais Ouattara va lui faire ci, va lui faire ça. Et puis maintenant, là, elle commence à fouiller l'argent. Là. Ah, elle comptait envoyer 10 euros. Hein. Là, maintenant, elle envoie 200 euros. Et puis Johnny, quand il va regarder, là, il passe de 900 euros à 5-6 000 euros, 7 000 euros. Et puis, ouais. Et puis là, il ne va pas déclarer qu'il a eu 5-6 000 euros. Hein. Il va dire... Oui, franchement, vous les Ivoiriens, j'ai demandé depuis là, j'ai reçu que 1200 euros. Et puis les autres là, dans leur comportement là, tu as l'impression on dirait ils sont complices. Tellement on dirait ils sont complices là. Eux ils bougent les gens, il faut envoyer l'argent. Mais le type il a dit il a reçu 900 euros. Toi-même qui dis aux gens d'envoyer là, tu as envoyé combien? Comment ça se fait là, 900 euros? Toi-même qui veut l'aider là, est-ce que tu as envoyé au moins 500 euros? Fallait envoyer 500. Et puis vous qu'on voit là, aider Johnny là, mais envoyez au moins 500 euros chacun. Vous appelez les autres doivent envoyer, c'est que vous êtes dans un coup. Aïe. Johnny sait, il sait, on se connaît. On s'est mal clashé ici, mal attaqué, il est mal attaqué ici. Mais ça reste quand même un frère. Aidez-le s'il vous plaît, Yako, aidez-le, voilà. Aidez-le. Moi j'ai mon loyer, j'ai ma bouffe à payer, je dois manger. Donc si vous l'aidez là, ça fait quoi? Ça fait quoi si vous l'aidez? Et puis moi je paye ma bouffe avec mon argent pour manger. Ça fait quoi? Aidez-le. Voilà. Mais attends, 2 jours là, Johnny parle pour Soro. Mais c'est Johnny qui est sorti ici pour nous dire que Soro l'avait aidé avant à la hauteur de 30 000 euros. Qui est Soro?
Toi, tu aides les gens à la hauteur de 30 000 euros. Et puis moi, là, moi de parler pour rien pour toi, quoi. Je vais mettre 30 000 euros. Et puis, il y a trop de temps qui est passé. Donc, je veux au moins mes 100 000 euros. Et puis, on va faire ton combat à l'aise. Voilà, on va faire ton combat à l'aise sans bruit. Si tu viens au pouvoir et puis on n'a plus rien, là, c'est pas grave. Mais nous, on doit parler pour rien. Pendant que toi, tu sors de 30 000 euros, tu donnes aux gens. Et puis, tu engraisses les Soleils de Paris, les Ahmed Général, et puis compagnie, ils s'engraissent tous. Et puis, tellement maintenant, ils parlent le gros français. Ils mangent tellement bien que maintenant, là, ça a gonflé. Ils veulent maintenant prendre tous les partisans de Gbagbo, les partisans de Thiam. Ça veut dire, en fait, Soro, là, c'est pas la peine pour pleurer pour Soro. En réalité, là, c'est pas la peine de pleurer pour Soro. Toi, tu viens pleurer. Ah, Soro, c'est vrai, tu as fait le mal, tout ça. Mais bon, comme tu es un Ivoirien, maintenant, tu as demandé pardon. Bon, on va réfléchir, on va essayer de se mettre ensemble. Pendant que toi, tu es en train de pleurer pour lui, là, lui, il est en train de regarder derrière toi. Les 200 personnes qui voient, qui sont derrière toi, là. Lui, il se dit, ah ouais, il faut que j'appelle Souley quand même. Il faut qu'on les détourne. Si on détourne les 100 là, ça nous fait 100 personnes en plus. Si dans les 100, on a au moins 30 communicants, c'est bon, on a gagné. Voilà, et puis on avance. C'est comme ça qu'ils pensent. En fait, c'est des gens sans... Ils pensent. En fait, c'est des gens sans pitié. C'est des gens, ils sont sans pitié. J'ai compris qu'ils sont sans pitié. Même moi-même dans mon groupe, ils ont appelé quelqu'un dedans pour détourner la personne. Ça, c'est pour vous dire, c'est la personne même qui m'a dit, c'est pour vous dire comment ils sont. En réalité, là, toi, tu viens dans le sens de frère. Eux, ils ne sont pas dans ça. Ils sont tordus. Ils sont méchants. Ils sont mauvais. Mais votre façon d'être mauvais, là, ça se paye cash. Ça se paye cash. Dans ce cas, on va se dire les vrais mots. En tout cas, étoile filante. Tout à l'heure, j'ai entendu sur le panel d'Amiral que tu étais sur un panel. Je crois que c'est bien ça, étoile filante soroïste. Que tu étais sur un panel où ils ont attaqué Soro. Moi, je te dis, combat que tu mènes là. Tu as intérêt de prendre ta part. Il ne faut pas lutter pour rien. Tu as intérêt de prendre ta part. Soro est trop riche. Voilà. Mais de grâce, dis à tes amis là, les gens de Gbagbo là, les nouvelles personnes qui vont venir pour Gbagbo. Je crois même maintenant, je vais bien les regarder maintenant. Les nouvelles personnes qui vont venir pour Gbagbo, les autres, vous les avez déjà pris. On les voit tout le temps sur les panels avec vous. On ne sait pas dans quel schéma vous êtes. Mais vous les avez déjà pris, ce n'est pas grave. Gardez-les. Nous, on est au courant maintenant, gardez-les. Mais les autres qui vont arriver là, si vous voulez qu'on se regarde avec respect là, laissez les gens tranquilles. Voilà, laissez les pro-Gbagbo tranquilles. Pareil, dans ce pays-là, nous, on a beaucoup souffert. Il y a des gens là, ils sont là. Non, mais Soro a demandé pardon. Soro était jeune. Ah bon, Soro, il t'a dit qu'il était jeune. Soro, il t'a dit qu'il était jeune. Ah bon. Donc vous, là, quand vous avez des comportements de traître, et puis vous allez avec Soro, là, c'est demain pour dire que vous étiez jeune, quoi. Vous étiez jeune. Pour bander comme Tama Robert, et puis mettre votre pin dans le con, et puis piner enfant des gens comme des sauvages. Là, vous n'êtes pas jeune. Hein? Vous n'êtes pas enfant. Et puis les femmes, là, pour vous faire piner comme des sauvages, là, vous n'êtes pas jeune. Hein? Vous n'êtes pas jeune. Quand Soro vidait la banque, et puis s'enrichissait, là, il n'était pas jeune. Quand Soro vidait la banque, et puis s'enrichissait, là, il n'était pas jeune. L'argent, là, il connaissait la valeur tellement il a réussi à investir partout. Aujourd'hui, là, c'est ce même jeune que vous voulez justifier, là, qui envoie encore des gens détourner derrière le dos du vieux. Les partisans, les communicants de Gbagbo, là, il les détourne. Vous avez compris? On peut excuser une personne par rapport à une chose qu'il a fait une fois. Mais toi, regardez-moi ce jeune. Donc, pour un jeune, il est plus que mature dans la tête. Parce que quelqu'un qui a réussi à tout faire pour approcher IB, à tout faire pour que IB le mette communicant. Et puis après, là, il a trahi IB. Ça veut dire, lui, n'a pas participé au coup d'État. Il n'a pas participé au coup d'État. Il a réussi à approcher IB.
il a réussi à niquer IB dans son combat. Soro là, que vous dites petit là, il a réussi à niquer le grand IB qui fait 2 mètres là, et puis qui était âgé là. Soro a réussi à le niquer dans sa lutte, dans son combat, et puis il s'est mis devant. Et après là, il a bora IB, et puis IB là, à la fin là, c'est Soro qu'on parlait, Soro par-ci, Soro à Marcoussi, Soro à là, Soro ci, Soro ça. IB, il était où? Il était dans la brousse pleine de poussière. Il était là en train de se mordre les doigts. Mais comment il a fait? Comment il a fait? Ouais. Non. Non, franchement, c'est fort. C'est fort, ouais, c'est fort. Et puis à la fin, là, il a réussi à être Premier ministre. Ouais. Non, Soro. Chapeau bas, chapeau bas. Non, Soro. Chapeau bas, chapeau bas. Tu as réussi à quitter McDo de Paris. Tu as réussi à quitter l'odeur de l'huile de McDo, aller approcher IB, le niquer dans son propre combat, dans lequel tu n'avais rien à voir. Et puis tu as écrit un livre, tu es venu en France, on t'a reçu. Alors que IB, lui, il était en prison, il a fait la prison, toi, on t'a reçu sur chaîne télé, bien propre. Tu étais là, et puis tu as été Premier ministre pendant que IB était. Tu étais là, et puis tu as été Premier ministre pendant que IB était en brousse, en train de manger la poussière. Tu es venu, toi, tu as rencontré les Blaise Compaoré, tout ça. Et puis toi, tu es venu, tu as négocié encore, être Premier ministre d'Alassane. Ouais, non, Soro. Chapeau bas. Non. Chapeau bas. Non, comme un soldat, je vais te saluer parce que tu es fort. Ouais. Chapeau bas. Ah bon. C'est lui là. Que vous dites, il est jeune. Il est jeune, il a été manipulé. Oh. Voilà un jeune qui a été manipulé, qui essaye de manipuler Bassolé. Bassolé là, un vieux de la vieille, Soro Guillaume en train de lui dire ce qu'il a à faire. Ouais, c'est dosé. Le jeune, il est fort. Ouais. Alassane a fait disparaître, lui, ses amis, Soro Guillaume, tellement il est jeune là. Hein? Il a réussi à comprendre le truc très vite, là, quitter le pays. Ceux qui sont restés, ils ont déjà. Et il a quitté le pays, pas les poches vides. Hein. Il a investi partout. Il a des biens partout. L'exil pour lui, là, ça ne le fatigue pas. L'argent coule à flot, des magasins par-ci, par-là. Ouais, des sociétés par-ci, par-là. À droite, à gauche, dans d'autres pays. Il est posé. Ouais, ici à Marseille, on dit il est posé. Il est posé. Ouais. So, chapeau bas, je vais te saluer comme si tu étais un chef du temple Shaolin. Chapeau bas. Ouais. Voici ce même petit. Tellement il est petit, il est jeune. Il a réussi à s'incruster président de l'Assemblée nationale. En attendant, en pensant qu'Alassane allait lui donner le pouvoir. Ouais. Non, Soro. Chapeau bas. Tiens, tu es un chef de Shaolin. Ouais. Regardez. Il engraisse tout le monde. Sous l'œil de Paris. Un tel, la guêpe. Il engraisse tout le monde. Et pourtant, tous ces gens-là ont été faits par Amiral Blindé. Aujourd'hui, là, regardez la guêpe. Ce n'est plus la guêpe d'avant. Vous voyez? Quand il était petit, il a été manipulé et nanani. Tous ceux qui étaient petits qui ont été manipulés là, ils sont au pays là-bas, ils n'ont plus un franc. Tous ceux qui étaient petits qui ont été manipulés là, ils sont au pays là-bas, ils n'ont plus un franc. Vous avez vu lui qui est sorti là? Je m'appelle Général Fognon. Il n'a plus un franc. Il n'a plus un franc. Voilà. Il n'a plus un franc. Pendant que Soro là, il s'en sortit bien comme il faut. Mais voilà le même Soro. Là, il est à l'AES. Il est à droite, à gauche. Gbagbo parle pour lui. Il arrive dans le camp de... Il approche Gbagbo.
il arrive à s'incruster dans le trop c'est trop. Il arrive, il est fort, hein? Il arrive à s'incruster dedans. Et puis maintenant, ça ferme la bouche de certains pro-Gbagbo, ceux qui sont faibles d'esprit là. Et puis Soro maintenant, ces pions, ces gens-là, ils vont faire l'autre travail que Soro ne peut pas faire là. Ça veut dire maintenant c'est confié à Souley, aux gens comme ça, de rabattre tous les gens de Gbagbo. Aujourd'hui là, vous le voyez les communicants de Gbagbo là, il y en a même qui se disputent. Ouais, pourquoi vous parlez de Soro? Et puis, tellement c'est des traîtres, c'est des indignes. Quand ils parlent là, quand leur comportement de lâche là les prend là, ils veulent cacher leurs mots derrière Gbagbo. Non, le président Gbagbo, il a parlé, il a dit que Soro n'a qu'à rentrer. Vous, vous êtes qui pour parler? Nous, on est qui? Nous, on est des Ivoiriens. Nous, on est qui? On est des Ivoiriens. Oui. Nous, on est qui? On est ceux qui sont sortis lutter pour que Gbagbo sorte. Nous, on est qui? On est les Ivoiriens qui peuvent voter pour que Gbagbo sorte. Nous, on est qui? On est les Ivoiriens qui peuvent sortir pour que le pouvoir change. Nous, on est qui? C'est nous, on a perdu nos parents. Est-ce que vous avez compris? Vous, là, vous êtes qui? C'est à vous qu'on doit demander, vous, là, vous êtes qui? C'est à vous qu'on doit demander, vous, là, vous êtes qui? Vous qui venez d'arriver, là, avec vos quelques abonnés, ou même vos 1 million d'abonnés, là, vous êtes qui? Vous avez fait quoi? Vous êtes qui? Le président Gbagbo a dit, vous ne savez même pas ce qui s'est passé ici avec les soroïstes ici. Vous ne savez pas ce qui s'est passé ici avec les soroïstes ici. Oui, quand Johnny Pacheco s'est fait poignarder là, mais les soroïstes, ils étaient encore RDR. Ouais, vous ne savez pas ça. Ah bon, c'est Amiral Blindé là, Ado là, c'est Amiral Blindé qui a mis ça en place. Vous ne savez pas ça. Hervé Djedje tête à tête, colo avec Amiral Blindé en train de se menacer. Oui, Amiral Blindé était RDR. Vous ne savez pas ça. Vous ne connaissez rien, vous venez vous bavarder. Quand Peter 007 s'est fait tabasser là, eh bien Amiral Blindé, il était RDR, il était RHDP. Vous ne savez pas ça. Vous ne connaissez rien. Faut vous baisser. Oh, mougoussez-vous avec les soroïstes. Mougoussez-vous les jambes en l'air, les pieds en bas, tête en bas, comme vous voulez. Mais débarrassez le plancher. Si c'est vos abonnés qui fait que vous voulez péter plus haut là, il faut blé-blé. Pas vos abonnés là, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous avez compris? Il faut blé-blé. Vous n'avez pas de mots à dire. Président Gbagbo a dit. Pas président Gbagbo a dit. Soro n'a qu'à rentrer. Mais président Gbagbo, c'est la politique. C'est la politique. Président Gbagbo là ne peut pas s'exprimer comme Soro. Quand Soro lui disait, vous là, si vous n'avez rien à vous reprocher là, rentrez au pays. Président Gbagbo là ne peut pas s'exprimer comme Soro, à dire, si Charles Blé Goudé n'a rien à se reprocher, qu'il rentre au pays. Quand il y a un bon politicien, un politicien fin là, qui dit, voici ce que la constitution de la Côte d'Ivoire dit. Un Ivoirien ne doit pas être en exil. Soro doit rentrer dans son pays. C'est quoi? C'est ce que dit la constitution, non? C'est ce que dit la constitution. Maintenant là, c'est à Soro de rentrer maintenant au pays. Sinon ça veut dire la même chose. Quand on n'a rien à se reprocher là, on rentre dans son pays. Mais comme on ne peut pas lui renvoyer ces mêmes phrases en plein visage, là, on lui dit, la constitution ivoirienne dit qu'un Ivoirien ne doit pas être à l'étranger. Il faut laisser Soro rentrer. C'est tout. Est-ce que vous pensez que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est normal? C'est que les Souley là, je ne sais pas comment ils s'appellent, KGB ou leur groupe là, ce qu'ils sont en train de faire là, vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo mérite de lutter pour la cause de Soro quand les soroïstes détournent lui ses partisans pour le compte de Soro? Vous pensez que Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, doit lutter pour Soro? Il faut se respecter vivant. Il
faut se respecter vivant. Voilà. De toute façon, on se connaît. Moi, là, le jour où vous allez me voir en meeting, micro en main, vous allez être choqué parce que les mêmes choses que je dis ici, là, je vais les dire là-bas. Ils me connaissent, on se connaît et ils savent très bien que ça, là, je suis capable de leur dire ça en face. C'est quoi? Est-ce qu'on est obligé de marcher ensemble? Est-ce qu'on est obligé de marcher ensemble? Vous faites des choses en traître, vous là, vous faites des choses et vous croyez que les gens vont vous regarder comme ça et vous êtes fiers de vous dans ce que vous faites. Votre crapulerie là, ça s'appelle de la crapulerie. Est-ce que vous savez ce que c'est la crapulerie? C'est ça là. Quand les gens veulent bien marcher avec vous et vous, vous marchez de façon tordue, de façon très très méchante, c'est de la crapulerie. C'est quoi vous faites au président Gbagbo là? C'est de la crapulerie. Les représentants de PPACI Paris là, qui sont là, les gens, nous on voit, c'est qu'eux aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils sont représentants et ils ne suivent pas l'étoile pour voir ce qui se passe. Sinon, ce n'est pas des représentants. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont représentants et puis ils ne savent pas ce qui se passe. Ce n'est pas des représentants dans ce cas-là. Ça là, ça ne devait pas avoir lieu. Si moi j'étais représentant, et je vous jure, n'importe quel pro-Gbagbo, d'après lui pro-Gbagbo, qui marche de travers, qui sont dans des trucs comme ça, se poser des questions là. Ça fait longtemps que j'ai fait savoir que ces gens-là, ce sont des électrons libres. Voilà, qu'ils soient des électrons libres. C'est foutaise. Nous sommes tous dans l'opposition. Mais dans l'opposition, là, il y a l'opposition et puis il y a l'opposition. Ceux qui marchent pour qu'on se respecte entre opposants, là, vous êtes de l'opposition. Mais ceux qui marchent à vouloir être dans l'opposition pour essayer de détourner les gens des équipes des autres, là, vous là, vous êtes pire que Ouattara. Vous êtes pire que Ouattara. Parce que vous nous démontrez que vous là, vous n'êtes pas fait pour marcher de façon droite avec les gens, de façon honnête avec les gens. Vous êtes fait pour marcher en hypocrite, de façon mauvaise avec les gens. Pouvoir là, vous le voulez plus que les autres. C'est la vérité. Maintenant, venir tenir un discours aux pro-Gbagbo. Et puis les pro-Gbagbo. Non, même ceux qui sont dans l'opposition. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend. Pourquoi vous êtes si facilement manipulable comme ça? Pourquoi vous êtes si facilement manipulable comme ça? Si vous êtes là, ouais, vous savez, ouais, nous les soroïstes et puis trucs, vous savez, Soro, tout le monde, on va prendre le pouvoir, on va donner à Gbagbo, et puis le président Gbagbo, il va gouverner 5 ans, et après 5 ans, bon, il va donner à quelqu'un, ou il va organiser les élections. Ça va? Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que ça va? Voilà. Excusez-moi. Est-ce que ça va dedans là? Est-ce que ça va? Soro, lui, il est là. Il veut être président. Soro, lui, il est là. Il veut être président. Il veut être président à tout prix. Vous pensez que vos bêtises que vous racontez, on va prendre le pouvoir, on va donner à Gbagbo. Et puis Gbagbo va gouverner 5 ans. Et puis il va donner à quelqu'un où il va organiser les élections. Vous pensez que Soro, il est dans ça? Soro, là, il veut être président. Oh, Soro, là, il veut être président. Monter, descendre, là, il veut être président. Vos plans dans quoi vous êtes, Gbagbo, 5 ans, après on va donner, là, Soro n'est pas dedans. Soro a détourné déjà beaucoup de pro-Gbagbo. Il a détourné beaucoup de gens, que ce soit ici, que ce soit sur le terrain. Il a détourné beaucoup de gens. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, on est au courant. Je ne lui en veux pas, parce que réellement, il a raison. Réellement, soyons honnêtes, il a raison. Lui, il joue sa carte. Si les autres sont faibles, c'est leur problème. Lui, il veut être président. Il manipule. Il a de l'argent. Vous voulez quoi? Tu veux quoi? Tiens, Souley,
Voilà, il faut gérer hein, pour les communicants là. Il faut gérer, voilà, essayer de communiquer parce que nous, on a besoin des communicants. Voilà. Amiral Blindé le sait. C'est moi, un jour, je donnais conseil à Amiral Blindé. Quand on a mené la lutte pour Gbagbo, puis Gbagbo, là, ils ont annoncé qu'il allait sortir et puis il est sorti là. C'est moi, j'ai dit au téléphone à Amiral Blindé. Amiral Blindé, là, normalement, le combat là, c'est à vous maintenant. Essayez d'avoir le plus de personnes qui vont pouvoir faire vidéo tous les jours minimum. Il faut au moins 10 à 15 personnes qui font vidéo pour vous tous les jours. Il faut recruter. On ne peut pas le nier, amiral. Ça est dans le conseil, là, conseil donné, là. Vous ne m'avez même pas payé pour mon conseil. Maintenant, là, c'est dans nos camps, là. Maintenant, vous voulez raser, vous voulez faire la razzia. Puis vous êtes là, non, bon, envoie-lui 200 €. Si tu lui envoies 200 € là, de temps en temps, invite-le boire un coup au restaurant, paye-lui. Tiens, le mois prochain, envoie-lui 200, il va communiquer. Peu, il leur faut peu pour être heureux. Il leur faut peu pour être heureux. C'est la vérité, il vous faut peu pour être heureux. Vous êtes des gens comme ça, manipulables facilement. Voilà. Donc, après avoir dit ça, là, vous les prosoro, là, moi, je vous regarde. On va se respecter. Tout à l'heure, j'ai entendu Amiral Blindé en train de parler avec la sœur Rachel Akwa et un autre. Eux, là, ils disent que, ouais, si les Gbagbo continuent comme ça, eux, ils vont djinzin. C'est pour ça que j'aime bien Amiral Blindé. Lui, là, quand ça pète, là, il vient, il djinzin. Lui, là, il ne cherche pas à mougou les go de Gbagbo, là. Lui, il vient, il djinzin. C'est Soleil de Paris. Lui, il veut passer pour le mannequin, pour le you qui tire les chaussures, qui passe la pommade. Lui seulement, là, c'est devenu le chouchou de toutes les poclés de l'opposition. Jean Gbagbo, toutes les pocléettes. Et puis, celles qui ne sont pas poclées, là, il les rend poclées. C'est la vérité. Soleil, il sait que c'est la vérité. Aïe. Est-ce que Soleil n'a pas voyagé jusqu'à, je crois, en Tunisie pour avoir... Comment il s'appelait là? Comment il s'appelle? La force tranquille. Si demain, il faut qu'il voyage pour aller voir l'autre au Ghana, là, il va y aller. Il va y aller. Voilà. Il va y aller. Je le connais. On se connaît. Il sait. Ah bon, on se connaît. Vous venez d'arriver, je les connais tous, on se connaît. J'ai dit la vérité. Ce que je dis là, s'ils sont là avec leur faux compte là, et puis je sais qu'ils sont là, ils ne peuvent pas dire bisous d'Afrique là. Ils disent n'importe quoi. Je parle, ils savent, je dis toujours, c'est qui est ça. Voilà. Donc les gars, Soleil de Paris, il faut aller mollo. Il faut les mougou. Mais toi-même là, il faut les mettre. Et puis, il faut tous les mettre enceintes. Et puis, tu ne reconnais pas leurs enfants. Parce que c'est des djandjous. Ils vont faire, ici, là, on appelle ça, les putes font des enfants, des fils des putes. Voilà. Vous avez compris? Donc là, il faut bien les mougou. C'est ça leur boulot. C'est ce qu'elles savent faire. C'est pour ça qu'elles sont soi-disant dans le combat d'après elles, combat de Gbagbo là. Mais ces garçons, caleçons de garçons là, c'est qui est dedans qu'elles cherchent. Aucune dignité. Aucune dignité. Le vieux, il est là en train de souffrir. Il pouvait s'asseoir tranquille. Il essaye de lutter. Aucune dignité. Le vieux, il est là en train de souffrir. Il pouvait s'asseoir tranquille. Il essaye de lutter. Vous profitez de la souffrance des autres pour vous baiser à n'importe comment. Vous êtes même capable d'aller donner, écarter les fesses, écarter vos jambes avec plein de cellulite là. Écarter vos jambes à des gens qui ont mis la honte, qui ont fait souffrir ce vieux là. Vous êtes contente, vous jouissez. Vous jouissez. Vous êtes capable de jouir en bas des gens qu'on fait souffrir, des Ivoiriens, qu'on massacre des gens. Vous jouissez en bas d'eux. Regardez-moi les corps sans sport, plein de bourrelets, les fatigués dégueulasses. Je vous dis la vérité. Moi là, si c'est moi vous écoutez pour aller au paradis. Et puis je vais faire mon église maintenant. Je sens que je parle bien. Je sens que je parle bien. Le jour où je rentre au pays, là, je vais faire mon église. Parce qu'apparemment, c'est dans l'église qu'il y a l'argent. Toutes les cinglés, là, qui pensent pouvoir aller au paradis, là, je vais faire mon église.
Et puis dans mon église, je vais produire plein d'enveloppes. Moi, je veux beaucoup d'argent. Elles vont cotiser chaque semaine. Si je vais faire mon église. Et puis dans mon église, je vais produire plein d'enveloppes. Moi, je veux beaucoup d'argent. Elles vont cotiser chaque semaine. Si c'est pas... Il y a le frère Dessin qui m'appelle. Voilà. Donc là, je vais faire mon église. C'est vrai, je vais faire mon église. Quand je vais aller au pays, là, je vais faire mon église. Vous qui me suivez ici, là, je vous invite dans mon église. Hein. Mon église, là, ça va s'appeler « Tu donnes l'argent pour aller au paradis ». Il a dit, Jésus a dit, il faut donner l'argent pour aller au paradis. Et puis je vais rajouter, on ne va pas au paradis avec la richesse. Voilà, comme ça vous allez donner votre richesse là, vous allez me donner. Je vais voyager, je vais aller bronzer en Thaïlande, en Tahiti, à Punta Cana, tout ça. Et comme ça, je vais vous montrer comment on gagne paradis. Des sauvages comme ça. Sauvages comme ça. Des sauvages comme ça. Moi, je vous dis la vérité. Moi, vous les soroïstes là, il faut rentrer dans mon inbox. C'est le moment de rentrer dans mon inbox. Sinon, on va se laisser ici. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire sur moi. Tout ce que vous allez pouvoir dire sur moi là, ça ne va pas me toucher. Dites tout ce que vous voulez. Tout. Ça ne va jamais me toucher. Quelqu'un qui a échappé à la mort. Quelqu'un qui a vu ses amis mourir. Quelqu'un qui est dans des voitures qu'on canarde dessus. On canarde dessus. Quelqu'un qui est là, qui se... C'est vous là. Mais qu'est-ce que vous allez dire même? Qu'est-ce que vous allez dire qui va me toucher? Vous rigolez quoi. Il faut rentrer dans mon inbox. Vous recrutez les gens, non? C'est le moment de rentrer dans mon inbox. J'ai trop parlé gratuitement pour Soro. J'ai trop parlé. C'est le moment là. L'argent qu'il a pris là, je veux ma part. Qui va sortir venir parler ici? Vos petits gonzesses que vous appelez les prosoro là, c'est eux qui vont venir vociférer sur moi. Vous pouvez être 1000 si vous voulez. 1000 si vous voulez. C'est à vous que ça va faire mal. 1000 si vous voulez, ça à vous, ça va faire mal. Quand je m'assois sur votre... Par exemple, aujourd'hui, là, il n'était pas venu pour dire tout ça sur Soro. Je n'étais pas venu pour ça. Il dit, vos comportements là, ça ne peut pas être accepté. Voilà. Si vous voulez qu'on laisse Soro tranquille là, comportez-vous bien. Et puis dites-vous bien, je vais tout savoir. Je vous jure que je vais tout savoir. Détourner encore des gens, je veux tout savoir. Ce que vous promettez là, vous blaguez que vous allez les faire venir en Europe là. Je sais qui c'est. Je le sais qui c'est. Vous vous demandez comment je sais. Oui, parce que je sais. Celle que vous mougoussez là, je sais qui c'est. Si elle continue comme ça, un jour je vais les afficher. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi, attendez 2 secondes, hein, parce qu'il y a le frère qui m'a appelé. C'est comment? Ah, tu veux monter? Si tu veux monter, mais dis-moi, parce que... Non, j'ai pas vu. Envoie, je te fais monter. Ah, mais mon frère, tu le sais, hein, Dessin, tu es un ancien. Toi, tu connais le combat. Mais tes gars, là, ils commencent à abuser, là. Ah, pourquoi je suis en train de vous bombarder? Ah, donc toi, maintenant, tu es soroïste, quoi. Eh, Dieu. Ils ont tout pris, hein. Même toi, ils t'ont pris, toi aussi. Écoutez-moi, ce soroïste. Attends. Ah, on va demander. Eh, non, ils t'ont pris, toi aussi. Ah bon? Dessin animé, il me dit, pourquoi tu es en train de nous bombarder? Ah, soroïste, vous avez pris tout le monde, hein? Soro, tu as pris tout le monde, hein? Eh, les gens mangent. Oui. Oui, Can, excuse-moi. En fait, le sujet aujourd'hui, le sujet, il est clair, il est là. Voilà. Le sujet, il est clair, il est là. Voilà. Il faut bien lire. Voilà.
Parce que les soroïstes, là, je les aime bien en tant que des frères. Hein. Mais ils ont des comportements qui restent inacceptables. Donc voilà. Bon, ceux qui veulent monter, comme il y a des dessins animés qui vont monter là, ceux qui veulent monter, il faut monter. Miel sucré, salut à toi, hein, je te vois depuis tout à l'heure, que tu rigoles seulement, tu es une championne. Voilà. Donc, dessin animé soroïste maintenant. Eh Dieu, l'argent, Soro, le grand dessin. Mais pourquoi il me voit pas, pourquoi? Bah, mais on te voit, est-ce que tu t'es mis en, tu veux te mettre en vidéo? Pourquoi en vidéo, aïe? Pourquoi on ne me voit pas? Mais active la vidéo. Moi, je sais pas ton TikTok là, attends, activer la vidéo. Active la vidéo et puis ça va sortir enregistré. Voilà, dessin. Voilà le gars de... T'as quel problème? Non, mais attends, d'abord, je te présente pour ceux qui... C'est quoi ton titre là? Tu viens, tu dis, ouais, attends, t'as écrit quoi au juste même? Non, ils ont détourné qui est enfant? Hein? Qui est enfant pour être détourné? Donc, c'est dessin animé de la Jossi Gang. Voilà.